Ce que je vais vous dire n'est peut-être pas agréable, mais si vous ressentez déjà ce malaise sourd dans votre poitrine, ce n'est pas un hasard. Il y a un moment dans la vie où, sans événement dramatique, quelque chose se désaccorde. On se lève un matin et les couleurs semblent plus ternes, les gestes plus mécaniques, les conversations plus creuses. Et ce n'est pas la dépression, ni un coup de fatigue. C'est plus subtil, plus profond, presque sacré. C'est l'âme qui commence à parler, mais avec des mots que vous ne comprenez pas encore. Rien n'a changé à l'extérieur. Le même travail, les mêmes visages, les mêmes habitudes. Et pourtant, tout semble usé, sans relief. Vous souriez, vous accomplissez vos tâches, vous riez même parfois. Mais vous sentez bien qu'il manque quelque chose. Ce manque est la première fissure. Elle ne détruit rien, mais elle annonce que l'ancien monde commence à se craqueler. C'est l'invisible qui gronde. Une tension qui ne vient pas du dehors, mais du dedans. C'est comme si votre propre vie commençait à ne plus vous appartenir, comme si vous la regardiez depuis une vitre. Et alors, les questions s'imposent. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que tout cela a un sens? Suis-je encore moi, ou seulement une version que j'ai fabriquée pour que les autres m'acceptent? Ce sont des questions simples, mais elles brûlent, parce qu'elles n'ont pas de réponse immédiate. Et cette absence de réponse, elle est terrible et précieuse. Elle marque le début du réveil. Mais un réveil n'est pas instantané. Il est douloureux. Il ne vous secoue pas d'un seul coup. Il vous laisse les yeux entr'ouverts, dans un demi-sommeil, où le rêve et la lucidité se confondent. Vous devenez étranger à votre propre rôle, comme un acteur qui n'adhère plus au script, mais continue de jouer, parce qu'il ne sait pas encore comment quitter la scène sans faire s'écrouler le décor. Alors, inévitablement, commence la quête. Une quête confuse, désespérée parfois, mais nécessaire. Vous vous jetez sur des livres, des vidéos, des traditions anciennes, des philosophies orientales ou mystiques, comme on cherche de l'air après avoir été trop longtemps sous l'eau. Vous absorbez, vous collectionnez, vous testez. Un mot vous bouleverse, une phrase vous transperce, une image s'ancre comme un tatouage intérieur. Ce n'est pas encore de la compréhension, mais c'est une reconnaissance. Quelque chose en vous dit « c'est ça que je cherchais sans le savoir ». Vous n'êtes plus tout à fait seul. Vous découvrez que d'autres ont marché avant vous dans cette forêt dense de confusion. Des voix résonnent avec la vôtre. Carl Jung, Rumi, Krishnamurti, Maître Eckhart, chacun, à leur manière, a laissé des empreintes. Mais attention, ce chemin devient vite un labyrinthe, car ce besoin de comprendre peut devenir une fuite. L'esprit veut des réponses, l'ego veut des raccourcis, et bientôt vous êtes noyé sous des concepts, des pratiques, des rituels, sans savoir lesquels sont des clés et lesquels sont des chaînes dorées. C'est le piège de la saturation spirituelle, le paradoxe d'un trop-plein dans une quête de vide. Vous êtes partout et nulle part. L'esprit est ivre, mais le cœur est encore sec. Vous pratiquez la méditation, vous récitez des mantras, vous tirez des cartes, mais vous sentez bien que vous n'avez pas encore plongé. Vous effleurez, vous vous préparez, et ce n'est pas un mal, c'est une étape. L'important, c'est d'en être conscient. Alors vous commencez à trier, à écouter, non plus ce que dit tout le monde, mais ce qui résonne vraiment en vous. Vous découvrez que certaines phrases vous laissent indifférent, tandis qu'un simple silence, parfois, vous bouleverse. Une marche, un regard, une chanson entendue par hasard deviennent plus puissants qu'un livre entier. C'est là que la recherche devient vivante. Ce n'est plus une consommation, c'est un dialogue, non plus avec les autres, mais avec cette partie de vous qui commence à émerger, discrète mais insistante. À ce moment, vous sentez qu'un seuil se rapproche. Il n'est pas visible, mais il vibre. Et même si vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté, vous comprenez une chose. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le monde ancien n'a plus la même saveur, et le nouveau monde commence à vous appeler. Il n'y a pas d'avertissement, pas de cloche, pas de voix céleste, pas de révélation tonitruante. Juste un instant, un frisson sans cause, une certitude qui n'a pas d'origine logique. Quelque chose glisse dans l'air, presque imperceptible, mais qui transforme tout. C'est peut-être un rêve plus intense que les autres, un mot entendu au bon moment, ou simplement un silence. Mais ce silence-là, il a un poids, un goût, une direction. Ce n'est pas encore une réponse, mais ce n'est plus une question non plus. C'est un contact. Quelque chose en vous que vous n'avez pas cherché se manifeste.
Une sensation presque physique que la vérité n'est pas à trouver là-bas, mais ici. Pas dans les hauteurs, mais dans les profondeurs. Et vous commencez à le remarquer. Ce n'est pas constant, c'est par éclats. Des intuitions qui apparaissent, des coïncidences trop précises pour être ignorées. Une voix intérieure qui devient un murmure fiable. Vous n'avez pas demandé à ce que cela vienne. Et c'est précisément parce que vous n'avez rien provoqué que vous le sentez authentique. Cela ne vient pas de l'ego. Cela vient d'un autre lieu, que vous ne savez pas encore nommer. Mais il est là. Il vous regarde vivre. Et il attend. Carl Jung appelait cela le soi. Non pas le petit moi qui collectionne les étiquettes, mais le centre vivant de l'âme. Celui qui connaît votre carte avant même que vous ayez commencé le voyage. Ce soi-là n'apparaît pas avec des fanfares. Il se faufile, dans un geste spontané. Une décision que vous ne comprenez pas, mais qui s'avère parfaitement juste. Un élan créatif. Une envie de faire quelque chose de différent, sans raison rationnelle. Vous êtes encore hésitant, mais vous ne vous sentez plus perdu de la même manière, parce que quelque chose a été touché. Et une fois qu'on a goûté à cette présence, même fugace, tout ce qui n'est pas elle semble faux, forcé, fade. Mais c'est ici que surgit la résistance. C'est là que l'ancien moi tente de reprendre le trône. Il ne veut pas mourir. Il veut ordonner, expliquer, contrôler. Il veut faire semblant que rien n'a changé. Alors, vous recommencez à suivre l'habitude. Vous retournez à ce qui est familier. Vous tentez de réenfiler l'ancien costume, celui qui vous allait si bien. Mais il gratte désormais. Il serre. Il étouffe. Et tout vous semble bancal. Vous essayez de retrouver les anciens repères, mais ils ne répondent plus. Les relations vous semblent creuses, le travail vide, les automatismes absurdes. Vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous essayez quand même. Et c'est cela, la résistance. Une guerre intérieure entre celui que vous devenez et celui que vous étiez. Le doute entre alors en scène. Froid, logique, tranchant. Est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que tout cela n'est pas juste une illusion, une projection, une fuite de la réalité? L'ego pose ces questions avec autorité. Il se veut protecteur, rationnel. Mais derrière, il y a la peur de disparaître, la peur du vide, la peur de perdre le contrôle. Le scepticisme devient un bouclier, une armure forgée dans l'urgence de se défendre contre l'inconnu. Et vous oscillez. Un jour lumineux, l'autre obscur. Une nuit pleine de signes, une matinée sans goût. Vous marchez entre deux mondes. L'âme appelle encore, mais sa voix se mêle désormais à celle de l'ego qui crie plus fort. Et dans cette cacophonie intérieure, la fatigue vous guette. Une lassitude étrange, celle de devoir porter deux visages en même temps, celui de l'ancien rôle et celui de l'être qui émerge. C'est une lutte, pas violente, mais usante. Vous voulez avancer, mais une partie de vous retient. Une autre voudrait plonger, mais l'autre crie que vous allez vous noyer. Vous rêvez encore, mais les rêves se brouillent. Les signes semblent s'éloigner. La clarté devient brume. Et vous avez envie d'abandonner. Pas tout, juste le trouble. Juste revenir à quelque chose de stable, de connu. Mais il est trop tard. Vous le savez. Le sol sous vos pieds ne peut plus redevenir ce qu'il était. Et même si vous ne comprenez pas encore, une vérité s'insinue. Ce tumulte intérieur n'est pas une erreur. C'est une étape. Ce n'est pas un échec. C'est le passage étroit. Le cœur de l'éveil n'est pas toujours une lumière. Parfois, c'est une résistance honnête, une révolte désespérée de ce que vous croyez être contre ce que vous êtes en train de devenir. Il y a des descentes dont on ne parle pas. Pas parce qu'on les oublie, mais parce qu'on ne trouve pas de mots. Un jour, sans prévenir, vous cessez de contrôler le voyage. Ce n'est plus vous qui explorez. C'est quelque chose en vous qui vous saisit et vous entraîne. Et ce lieu où vous allez, ce n'est pas un temple. Ce n'est pas une forêt paisible. C'est un abîme. Il ne demande pas votre consentement. Il ne vous demande pas si vous êtes prêt. Il s'ouvre et vous tombez, brutalement. Vous pensiez vous connaître. Mais voilà que remontent à la surface des éclats de vous-même que vous aviez enterrés. Ce regard haineux que vous avez jeté à quelqu'un. Ce plaisir honteux que vous n'avez jamais osé avouer. Cette peur primitive qui vous paralyse sans raison. Ce n'est pas théorique. C'est cru, chaud, presque collant. Ce sont vos monstres, pas ceux qu'on vous a décrits, les vôtres. Ceux que vous avez nourris à l'ombre de votre sourire. Ceux que vous avez maquillés en gentillesse, en performance, en ambition. Ils n'ont plus envie de se cacher. L'éveil vous a ouvert, et maintenant l'obscurité en vous réclame son tour. Ce n'est pas une punition,
C'est une intégration. Vous n'êtes pas ici pour vaincre ces parts. Vous êtes ici pour les voir, les regarder dans les yeux, et ne pas fuir. Mais c'est terrifiant, parce que vous perdez le sol, encore. Vous perdez l'image de vous-même. Vous vous surprenez à dire ou faire des choses que vous ne comprenez pas. Vous réagissez de manière excessive. Vous vous jugez. Vous vous détestez. Et puis, vous vous épuisez. Parce que cette bataille est intérieure, sans pause, sans issue apparente. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a un fait étrange. Vous sentez que ce n'est pas une régression. C'est une mise à nu. Une sorte de vérité brutale, sans maquillage. Une vérité qui fait mal, mais qui, pour la première fois, ne sonne pas faux. Comme si, au milieu de la boue, quelque chose de vivant battait enfin. Carl Jung disait « L'ombre est faite à 90% d'or ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une clé. Car dans votre honte se cache votre authenticité. Dans votre colère, votre force. Dans vos excès, votre énergie brute. Mais cette reconnaissance a un prix. L'ancien moi ne survivra pas. Il se fissure. Il résiste. Puis il se désintègre. Et là, une autre chute commence. Celle dont personne ne vous parle dans les livres de spiritualité. Celle où vous ne savez plus du tout qui vous êtes. Vous regardez votre vie et elle vous paraît étrangère. Les rêves que vous poursuiviez n'ont plus de goût. Les rôles que vous jouiez n'ont plus de sens. Ce n'est pas une transformation. C'est une fin. Pas une fin douce, poétique. Une fin qui vous laisse vide. Vous tentez de parler de ce que vous ressentez, mais il n'y a pas de mots. Vous êtes seul, entièrement seul. Parce que même ceux qui vous aiment ne peuvent pas comprendre cette zone obscure et silencieuse dans laquelle vous êtes tombé. Et il ne faut pas qu'ils comprennent. Ce n'est pas leur tâche, c'est la vôtre. Dans ce vide, vous ne pouvez rien faire. Toute action sonne faux. Toute tentative de retour est impossible. C'est le deuil de vous-même. Pas seulement d'une version de vous, mais du système entier qui vous soutenait. Votre manière de penser, d'aimer, de vous définir. Tout cela fond. Vous devenez une ruine. Et ce silence, plus lourd que la pierre, s'installe. Et pourtant, dans cette obscurité, une œuvre secrète commence. Invisible, lente. L'âme travaille en arrière-plan. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'un ordre nouveau s'ébauche. Mais pas tout de suite. Pas encore. D'abord, il faut que l'ancien s'effondre entièrement, sans compromis. Alors vous attendez. Pas par choix, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est ici que beaucoup abandonnent, pensant avoir échoué. Mais en réalité, c'est le cœur du processus. Le moment exact où, comme une graine pourrie, vous commencez à germer. Mais cela ne se voit pas. Cela ne se sent même pas. C'est une gestation obscure. Et c'est la seule voie vers une naissance réelle. On ne sait jamais vraiment quand cela commence. Il n'y a pas d'annonce, pas de panneau pour dire « vous êtes sorti du tunnel ». C'est plus discret. Une infime modification du rythme intérieur. Ce n'est pas encore de la joie, pas tout à fait de la paix, mais ce n'est plus la confusion d'avant. C'est comme si quelque chose en vous, après s'être effondré, avait accepté de ne plus avoir de nom. Et dans ce silence, le vrai commence à respirer. Un jour, vous agissez différemment sans le remarquer. Vous dites non là où, avant, vous disiez oui machinalement. Vous exprimez une idée sans chercher à plaire. Vous sentez que votre présence s'est modifiée. Ce n'est pas que vous avez changé de personnalité. C'est plus simple que ça. Vous avez arrêté de vous fuir. Il y a moins de lutte, moins de camouflage. Vous ne cherchez plus à remplir un moule. Vous ne cherchez même plus à vous définir. Vous vivez. Et cette vie-là, bien qu'encore fragile, est pleine. Il n'y a pas de masque, et donc il n'y a plus de tension. Vous pouvez respirer plus librement, même au milieu du monde. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de feu d'artifice intérieur. Juste une sensation neuve. Vous êtes vous. Pas une version. Pas une projection. Juste vous. Et ce simple fait transforme tout. Vos relations commencent à changer. Certaines s'éloignent. D'autres deviennent plus vraies. Vous ne faites plus semblant. Et cela dérange parfois. Mais vous ne pouvez plus faire marche arrière. Votre système nerveux lui-même ne tolère plus l'incohérence. Quand vous vous trahissez, même un peu, vous le sentez immédiatement. Une gêne, une tension, une lourdeur. Mais quand vous êtes aligné, même dans le silence, tout s'apaise. Il n'y a plus besoin d'explication. Vous entrez dans un monde où l'essentiel ne se dit pas, il se ressent. Et c'est là qu'arrivent les synchronicités. Pas comme des miracles spectaculaires, pas comme des preuves mystiques,
mais comme des clins d'œil silencieux. Un mot qui arrive au moment exact où vous en aviez besoin. Une personne que vous croisez par hasard et qui vous parle de ce que vous traversez. Une chanson oubliée qui vous tombe dessus comme un message. Un rêve qui vous réveille avec une certitude. Il n'y a pas de logique apparente. Et pourtant, vous savez, c'est pour vous, c'est avec vous. Jung parlait de ces coïncidences significatives comme d'un langage secret entre le soi et la réalité. Comme si l'univers, silencieux jusqu'ici, commençait à répondre. Pas à vos demandes, pas à vos désirs, à votre vibration, car vous n'êtes plus en train de chercher. Vous êtes en train d'habiter. Et quand vous habitez pleinement votre présence, la vie elle-même s'organise autour de ce centre. C'est comme si, soudain, vous marchiez au bon endroit, au bon moment, sans l'avoir prémédité. Vous devenez votre propre boussole. Et le monde extérieur, plutôt que de vous défier, vous reflète. Mais attention, ce n'est pas magique. Ce n'est pas toujours agréable. Certaines synchronicités sont inconfortables. Elles vous révèlent ce que vous évitez encore. Elles vous rappellent que l'alignement n'est pas un confort permanent, mais une cohérence vivante. Mais même ces rappels-là, vous les accueillez, parce que vous commencez à faire confiance à cette danse. C'est une danse, pas une ligne droite. Une série d'élans, d'attentes, de rencontres, d'échos. Vous cessez de vouloir tout comprendre. Vous commencez à écouter. Et dans cette écoute, vous vous ouvrez. Ce n'est pas l'univers qui vous parle. C'est vous qui commencez à entendre. À un moment, ce n'est plus suffisant de ressentir la vérité. Il faut la dire. Il faut l'incarner. Ce n'est pas un acte de courage héroïque. Ce n'est même pas un choix. C'est un besoin vital, comme respirer. Vous ne pouvez plus faire semblant. Pas parce que c'est noble, mais parce que ça vous brûle. Vous commencez à parler différemment. Pas pour convaincre, pas pour séduire. Vous parlez parce que quelque chose en vous ne peut plus rester enfermé. Ce que vous dites dérange parfois. Parfois ça coupe des liens. Parfois ça en tisse de nouveau. Mais vous ne contrôlez plus le résultat. Vous ne jouez plus le jeu. Vous marchez sans filet, et c'est la seule façon de marcher désormais. Vous n'êtes pas devenu parfait. Vous n'avez pas atteint un sommet. Mais vous êtes en train de vivre depuis un axe qui ne tremble plus sous le regard des autres. Ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce que vous portez, tout cela commence à guider vos gestes. Et le plus étonnant, c'est que même en silence, même sans mots, les gens le sentent. Certains s'éloignent. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous êtes devenu lisible, transparent. Vous ne vous dissimulez plus derrière des attentes. Et ceux qui n'ont jamais vu votre vrai visage ne le reconnaissent pas. Et ce n'est pas grave. C'est même juste. Cette vérité que vous exprimez n'est pas dans les discours. Elle est dans l'attitude, dans les choix que vous faites quand personne ne regarde, dans la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous apporter. C'est dans le refus de mentir pour préserver la paix, dans la manière de dire non sans violence, oui sans se trahir. Et c'est là que quelque chose s'ancre, une force étrange, une clarté. Ce n'est pas une euphorie, ce n'est pas une illumination, c'est une stabilité. Le sol intérieur ne se dérobe plus. Vous êtes centré, non pas enfermé dans une idée de vous-même, mais ouvert à ce que vous êtes réellement. Le soi n'est plus un concept. Il devient une présence, une sorte de foyer invisible à l'intérieur, toujours là, toujours calme, même quand tout vacille. Ce n'est pas constant, mais c'est accessible. Et cela change tout. Les choix cessent d'être des dilemmes. Ils émergent, naturellement. Vous ne pesez plus tout avec angoisse. Vous ressentez ce qui est juste. Le mental veut encore intervenir parfois, mais il n'est plus seul aux commandes. Il sert. Il ne dirige plus. Vous ressentez une paix étrange, pas celle des publicités ou des retraites silencieuses. Une paix dense, silencieuse, celle qui reste même quand la vie est chaotique, celle qui ne dépend pas des circonstances. Vous pouvez être au milieu du bruit, au cœur du conflit, et sentir ce point fixe en vous, ce lieu où rien ne tremble. Et vous remarquez que la souffrance n'a pas disparu. Elle est là, parfois forte, mais elle ne vous emporte plus. Elle ne vous déforme plus. Elle passe à travers vous, comme le vent traverse une forêt. Elle ne fait plus de vous son prisonnier, parce que vous n'êtes plus identifié à celui qui souffre. Vous êtes aussi celui qui regarde. Et dans ce regard, il y a une douceur, une acceptation. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'espace. L'espace de contenir la douleur sans s'y noyer. L'espace d'écouter l'autre sans s'oublier. L'espace de vivre sans fuir, sans courir, sans vouloir que les choses soient différentes. Le soi ne force rien.
Il ne demande rien. Il est. Et vous commencez à sentir que vous aussi, vous pouvez être. Simplement. Sans justification. Sans déguisement. Vous commencez à habiter votre propre vie. Il arrive un moment où vous cessez de croire que les choses vous arrivent. Elles résonnent. Elles répondent. Elles se synchronisent avec l'état intérieur que vous entretenez. Ce que vous perceviez comme extérieur commence à se refléter avec une précision troublante sur votre monde intérieur. Ce n'est pas que vous contrôlez le réel, c'est que vous devenez conscient de votre manière de l'habiter. Vous cessez de blâmer. Vous cessez aussi de fuir. Ce qui se répète dans votre vie, vous l'observez comme un miroir, non comme un piège. Ce que vous traversez, vous ne l'interprétez plus comme une punition ou une récompense, mais comme une fréquence révélée. Les événements ne changent pas forcément, mais votre regard, oui, et ce regard transforme tout. Une rencontre cesse d'être banale lorsqu'elle vous oblige à vous observer vous-même. Une difficulté cesse d'être un mur lorsqu'elle vous montre une vieille blessure non résolue. Une séparation cesse d'être une perte lorsqu'elle révèle une liberté cachée. Et cette conscience nouvelle n'est pas une leçon qu'on vous impose. C'est une prise de pouvoir douce, mais irréversible. Vous commencez à choisir avec lucidité, non plus pour éviter la peur, mais pour répondre à ce que vous ressentez profondément. Il y a moins de bruit, moins d'urgence, moins de « il faut ». Ce n'est pas que la vie devient plus facile, mais elle devient plus cohérente. Vous ne courez plus après elle. Vous l'habitez. Vous devenez co-créateur, pas maître, responsable, pas dominateur. Vous voyez que chaque pensée entretenue, chaque émotion répétée, chaque intention posée a une influence, une résonance. Et sans devenir obsédé par le contrôle, vous devenez attentif, précis, présent. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu surgit. Ce n'est pas une illumination, ce n'est pas un feu sacré, c'est une douceur, un effondrement silencieux des murs intérieurs. Vous vous regardez, et pour la première fois, vous ne jugez pas. Vous ne séparez plus ce qui est beau de ce qui est laid en vous. Vous ne vous observez plus comme un problème à résoudre. Ce que vous appeliez faiblesse devient simplement une partie. Ce que vous nommiez erreur devient un fragment du tout. L'ombre n'a plus besoin de se cacher. L'ego n'a plus besoin de gagner. Et ce qui se déploie, ce n'est pas un triomphe, c'est un amour. Mais pas l'amour qui réclame, pas l'amour qui attend un retour. Un amour qui ne vient de nulle part, qui n'a pas d'objet précis. Il est là, comme une présence, comme un air que vous respirez sans l'avoir demandé. Et vous vous apercevez qu'il était là depuis le début. Vous aviez simplement trop de murs pour le sentir. Cet amour n'est pas une émotion, c'est un état. Il ne vous submerge pas, il vous traverse. Il inclut tout, le passé, le présent, les erreurs, les blessures, les beautés. Vous ne cherchez plus à être entier. Vous réalisez que vous l'avez toujours été. Vous aviez juste oublié. Et dans cette reconnaissance, vous cessez de vouloir changer les autres. Vous cessez de vouloir réparer le monde. Vous commencez à le voir tel qu'il est, avec ses contradictions, ses tensions, ses douleurs. Et vous sentez qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous ne cherchez plus à briller. Vous cherchez à être vrai. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous cherchez à comprendre. Et dans cette ouverture, tout devient espace. Vous devenez canal. La vie passe à travers vous, et vous passez à travers elle. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus de guerre intérieure. Juste une circulation, une écoute, une disponibilité. Et même si les doutes reviennent, même si la peur frappe parfois à la porte, vous savez désormais où vous habitez. Ce n'est plus une idée, c'est une présence, une manière de marcher, une manière de parler, une manière d'exister, sans filtre, sans fuite, sans lutte. Vous êtes là, et c'est suffisant.